Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Parmi la floraison d'ouvrages parus à l'occasion des 1 an du 7 octobre, nous avons retenu aujourd'hui celui du psychanalyste Daniel Sibony, que nous sommes heureux de retrouver sur Mosaïque. Bonjour Daniel Sibony. Bonjour. Votre livre s'intitule Les non-dits d'un conflit, sous-titré Le Proche-Orient après le 7 octobre, et publié aux éditions Intervalle. Alors, il n'y a pas de non-dit, effectivement, dans votre texte, qui est une analyse sans phare des enjeux du conflit en cours. Vous écrivez d'abord que le 7 octobre a été pour vous non pas un trauma, mais une révolte. Expliquez-nous d'abord une révolte contre quoi, Daniel Sibony? Bah, c'était pas un trauma parce que je savais, d'abord ayant vécu en terre d'islam et ayant une certaine connaissance des textes fondateurs, je savais qu'il réservait aux Juifs un sort peu enviable. C'est-à-dire que les Juifs qui ne sont pas des dhimmis, qui ne demandent pas protection à l'islam, sont promis bah, à l'élimination, tout simplement. Donc, je me suis dit, tiens, il y a donc un groupe qui prend ça au sérieux, et je le savais, ça s'appelle le djihad, et qui met ça en acte. Donc ça me paraissait anormal, mais ça me paraissait dans le champ du prévisible. La colère, c'est que ça n'ait pas été du tout prévu, et plus exactement que ça ne pouvait pas être prévu par l'establishment israélien, qu'il soit de droite ou de gauche, parce que, je vous l'ai expliqué une fois, parce que ce n'est pas évident pour des gens qui dirigent un pays ou qui font partie de la, disons, de la dynamique de développement de ce pays, c'est pas évident de penser que l'autre qui est en face n'a qu'un rêve, c'est de vous supprimer. Donc, il ne pouvait que vivre dans l'ignorance de cette chose. Et si j'ai dit colère, d'abord c'est ce que j'ai ressenti, donc j'y peux rien. Et surtout, c'est que il y a peut-être en moi quelque chose qui s'oppose à la pure nécessité, à la totale inéluctabilité des choses. Je savais que c'était inéluctable, et du côté islamique et du côté de l'ignorance dans l'establishment israélien, mais ça m'a mis en rage que ce soit vrai. Voilà. On peut commencer aussi par ce qui a rendu possible, selon vous, ce 7 octobre, un acte manqué des Israéliens. Alors je vous cite, le peuple d'Israël s'est offert un gigantesque acte manqué qu'il a mis dans la posture où il présente son corps sans défense à un ennemi qui le taille dans le vif sans pitié, comme si le peuple d'Israël avait eu inconsciemment besoin de faire un sacrifice pour expier la haine mutuelle qu'il a saoulée pendant des mois. Qu'est-ce que c'est au fond cet acte manqué, Daniel Sibony? D'abord, qu'est-ce qu'un Ah acte ben, manqué? oui, un acte manqué qui est le plus souvent un acte réussi. Il est manqué parce que ils n'avaient pas l'impression qu'ils faisaient tout pour que l'attaque du Hamas ait l'impact maximal. Et ils ne faisaient pas exprès. Donc, ils faisaient des choses et sans le savoir, ils préparaient le, le terrain pour que l'attaque ait cet impact inouï, totalement et, et nouveau, au sens où on avait oublié ces choses-là. La résonance avec la Shoah, qui a été évoquée, et même si les deux choses n'ont rien à voir, elle a une pertinence, même limitée. Donc, et voilà des gens qui étaient partis, ne faisaient que des gestes pour vivre, etc., mais qui avaient gardé en eux une espèce de haine mutuelle qu'on a pu observer, qui est inouïe. Cette, et qui a son sens aussi, parce que c'est aussi une haine qui a opposé les tenants d'un Israël neuf, qui est libre de tout enracinement qu'il prend pour un embourbement dans un passé misérable et boueux,
et une autre partie qui tient à la judéité, etc. Chacune des deux, d'ailleurs, n'étant pas vraiment très défendable, parce que chacune pousse exagérément dans son sens. Mais le résultat est là, c'est que il y avait, j'ai avancé cette hypothèse que un pays qui ignore à ce point le danger par affirmation de vie se débrouille pour vivre une dissension tellement radicale que elle en vient à pratiquement l'aveugler sur le danger venant d'ailleurs. Les gens en Israël avant le 7 octobre ne voyaient de danger que dans l'Israélien d'en face. Cette C'est très histoire étonnant. incroyable ne devient compréhensible, dites-vous, que si l'on remonte à la mortification globale que le peuple d'Israël s'est offerte pendant presque une année. Quand on en est à insulter quotidiennement celui d'en face, on est mortifié, et lui aussi, d'avoir à le faire et d'être insulté en retour. Et on en oublie donc de l'autre, que de l'autre côté, eh bien, ces insultes sont des malédictions à mettre en acte. Alors, est-ce que cette période est révolue, Daniel Sibony, ou est-ce qu'elle risque de revenir? Vous voulez dire la dissension entre Oui, Israéliens? oui. Ah ben, je crois que c'est la dissension, c'est un luxe qu'on ne brade pas comme ça. Et je pense qu'une partie de cette haine mutuelle a dû être écumée et épongée devant le danger massif et réel. Parce que le traumatisme, ça n'a pas été seulement l'événement du 7 octobre. Le traumatisme a été la révélation pour une immense majorité d'Israéliens que leur terre, pour de nombreux pays, ne leur appartenait pas, que leur terre leur était contestée, non pas les territoires, non pas les implantations, etc., mais l'État, la terre elle-même était contestée au nom d'un Dieu, au nom d'Allah. Oui, Là, ça a été une révélation pour oui. beaucoup. Je pense donc que ça a pu contribuer à mettre sur la touche des dissensions, mais c'est vrai aussi que une certaine réussite d'Israël dans son combat, notamment avec l'élimination de Sinoir, ben, j'ai vu l'autre soir des Israéliens de passage à Paris qui détestent Netanyahou presque plus qu'ils ne détestent le Hamas, mais qui reconnaissait que ben, il avait résisté aux pressions, qui avait l'air de s'apaiser et de voir un petit peu au-delà de ce point de fixation qu'ils avaient. Venons-en au thème principal peut-être, hein, ces insultes qui se transforment en malédictions, ce que vous appelez donc la haine du Coran pour les Juifs et pour la Bible des Juifs, où il a pris, le Coran, sa substance. Dans cette phrase, évidemment, se trouve résumé un peu le problème principal, cette haine du Coran pour les Juifs que souvent les Occidentaux veulent ignorer. Peut-être qu'on peut refaire, même si vous l'avez déjà fait, un petit focus sur ce point central, sans quoi on ne peut pas comprendre, qui est difficile à accepter. Ben, je l'explique, je crois, assez clairement dans le livre. C'est que le Coran a pris sa substance dans la Bible des Juifs et a voulu se poser comme non seulement le dernier, mais en réalité le premier. C'est-à-dire fermer la boucle, si vous voulez, avec Ismaël. Et donc, il a amené ce message, il l'a amené aux Juifs, et les Juifs lui ont dit, mais on connaît très bien ça. Et donc, ils ont dit, il vaut mieux qu'on garde l'original plutôt qu'une copie. À ce moment-là, colère, et dans l'expression de cette colère, dans le Coran, on perçoit bien que à la fois, il voudrait que les Juifs n'existent plus comme témoins de ce copiage, si vous voulez, de ce plagiat, pour le nommer correctement. Il voudrait que les Juifs n'existent plus, et puis apparemment, ça ne suffit pas. Il voudrait qu'il n'ait pas existé. C'est ce que j'ai appelé le complexe
du second premier. Et je montre dans le livre que ça s'est vu sur le terrain lors du 7 octobre, dans ces viols qui se terminent par des meurtres et on s'acharne en plus sur le cadavre et ainsi de suite. Ces morts qu'on fait et qu'on poursuit au-delà de leur mort, ça exprime le fait et l'insatisfaction, l'impossible satisfaction de ces djihadistes d'aboutir. Et je dis d'ailleurs que ce qu'il y a de magnifique, c'est que des gens qui veulent comme ça déraciner une écriture qui les précède et butent comme contre un mur, butent sur l'inéluctable échec de la chose. Mais ça ne les empêche pas de le tenter. Ça, c'est un problème très important que je développe dans le livre. Mais il y a un point que je voudrais ajouter que je ne développe pas trop dans le livre, c'est que le 7 octobre a été une révélation, non seulement de cette haine, non seulement du fait que le but de la guerre que mène le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, c'est au nom de la parole d'Allah éradiquer tout signe de souveraineté juive, mais c'est qu'il y a eu pour moi la révélation d'autre chose. C'est d'un effet de double. Tout le problème des Palestiniens notamment a été habillé d'une rhétorique pour le rendre acceptable et même défendable et même idéalement défendable par les Occidentaux. On a créé un peuple occupé, un peuple soumis à l'apartheid, un peuple dont on a volé la terre, etc., un peuple colonisé. On a mis toute une rhétorique qui correspond en termes occidentaux à quelque chose de beaucoup plus primaire et médiéval. On a habillé le djihad médiéval qui se perpétue jusqu'à nos jours, on l'a habillé d'un langage occidental qui parle très bien aux Occidentaux, qui peut même produire des effets incroyables. Regardez le discours de Macron qui explique tranquillement que justement c'est l'ONU qui a créé l'État d'Israël, autrement dit, qui barre cette espèce de transmission millénaire qui fonde les écritures elles-mêmes, parce que les écritures ne sont qu'un effet de la transmission de ces mêmes écritures, lesquelles écritures pointent ces terres comme le symbole de l'existence d'un peuple singulier, etc. Bref, tout ça est zappé par le fait que l'ONU, dirigée par un monsieur qu'on a pu voir en photo avec non seulement Yasser Arafat, mais avec un certain Abu Djihad. Il faut le faire de s'appeler Abu Djihad. En réalité, c'est un pseudonyme. Ça veut dire le maître du djihad. Donc, monsieur le président Gutiérrez, pardon, Gutiérrez, qu'on a vu donc à côté des grands terroristes et qui prend des positions que l'on sait. On va revenir là-dessus. Cet habillage, c'est peut-être devenu, du moins en Occident, un des problèmes majeurs. Voilà, parce que dans la stratégie de ceux qui ont commis le 7 octobre, il y a donc, si on peut dire aussi, le service après-vente. Là, je vous cite, l'acte ayant trouvé ses limites, restait à le faire déborder vers le monde entier, en faisant maudire ces Juifs ou en faisant médire d'eux par le plus de monde possible. Et donc ça a vraiment bien marché. J'allais dire, contrairement, heureusement, au massacre, ça a bien marché, ça continue de marcher. Pour quelles raisons quand même ça fonctionne aussi bien, ce discours auprès des Occidentaux? Mais écoutez, vous avez tellement... Est-ce que vous pouvez citer des exemples de conflits sur la planète qui prennent leur ancrage dans quelque chose d'aussi profond que l'antisémitisme, que j'appelle moi la vindicte anti-juive. Qu'est-ce que c'est que la vindicte anti-juive?
elle existe depuis qu'il existe un peuple juif, c'est la conviction que peuvent avoir les gens que les Juifs détiennent un objet mystérieux, un objet qui serait, on appellerait normalement la bénédiction, ou la baraka, ou la chance, bref, qui fait que quelle que soit la détresse où on se trouve, il y a toujours une issue. Ça, c'est le principe juif fondamental. Eh bien, vous ne trouverez pas un conflit qui pourrait se reformuler, comme je vous l'ai expliqué, dans la rhétorique occidentale de la libération, de la lutte pour l'autodétermination, pour l'indépendance, pour la liberté, vous n'en trouverez pas qui ait un tel ancrage et qui puisse prétendre ameuter un très grand nombre de gens contre cette singularité insupportable. Parce que les gens ne voient pas que cette singularité, elle correspond à une universalité, à savoir qu'un peuple qui a occupé cette terre s'est transmis le fait que c'était la sienne et qu'il a su la garder comme objet de parole. Ça n'existe pas. Pour le Kidam, occidental, très déculturé, je dirais, qu'est-ce que c'est? Mais là-bas, il y avait des musulmans, il y avait des Arabes. Que viennent faire ces Juifs d'Europe qui peuvent même venir de Russie? Il n'a pas la version, la doublure islamique de ça. La doublure islamique de ça, c'est cette terre a en effet été islamisée et dans la loi islamique, une terre islamisée ne peut pas cesser de l'être. Donc, elle doit être récupérée. C'est pas ça qu'on va dire au Kidam occidental. On va lui dire, il y avait des Arabes ici, des Juifs sont venus, ont colonisé, et puis voilà qu'ils continuent à coloniser. Autrement dit, on organise une illusion, quelque chose, un spectacle illusionniste parfaitement convaincant, hypnotisant même. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, tout de même, avec ces guerres que conduit Israël contre ses ennemis, c'est la preuve que, je vous cite encore, hein, la Bible ne veut pas se laisser recouvrir par le Coran. Et c'est un fondement théologique qui affleure aujourd'hui dans l'actualité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu cette chose aussi présente finalement. Elle a toujours existé en souterrain, et là, tout d'un coup, elle devient fait d'actualité. C'est un moment très particulier, sans doute, Daniel Sibony. Mais c'est la première fois que ça existe. La première fois. Imaginez-vous les Juifs dans le monde arabo-musulman qui écoutent des paroles religieuses en arabe, qui sont un décalque des paroles extraites de la Bible, et qui s'entendent dire, ben voyez, nous, voilà ce que dit notre Dieu. Ils ne peuvent pas dire, mais vous savez, c'est écrit dans notre bouquin. C'est irrespectueux. Ce sont des hôtes, des protégés. Soit dit en passant, si autant de Juifs ont pu vivre dans le monde arabo-musulman, c'est grâce à la loi islamique qui a prévu le statut de dhimmi, un statut qui a été arraché à Mahomet par les Juifs de Khybar. Au moment où il les exterminait, ils ont dit « tu nous épargnes et on te paye des impôts ». Et ils lui payaient la moitié de leurs ressources. Et moyennant quoi, les Juifs des pays musulmans ont pu survivre grâce à un statut humiliant. C'est ça le paradoxe. Mais les Juifs du sud d'Israël et des kibbutzim autour de Gaza, ce n'est pas des dhimmis. Donc théoriquement, et pas seulement théologiquement, logiquement, dans le discours islamique, un discours identitaire et pas que religieux. Dans ce discours-là, ils sont une cible. Et il y a évidemment une dissymétrie. Pour le Hamas, Hezbollah, Iran, tout juif qui bouge est une cible. Pour les juifs, tout djihadiste armé
est une cible. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans cette même pensée islamique ou wokiste, nous, on est des ennemis. Or, nous, on ne se sent pas des ennemis de l'islam, ni même de la pensée woke. On s'en fout de la pensée woke et l'islam ne nous concerne pas, ne nous, ne nous, ne nous est pas assez proche pour qu'on en soit des ennemis. C'est lui qui nous a désignés comme ennemis. Comprenez la nuance. Et vous vous retrouvez, c'est très important cette histoire, parce que, et les gens ne le savent pas en Occident, parce que la rhétorique occidentale ne le prévoit pas, mais vous vous retrouvez pointé comme ennemi sans savoir que vous êtes un ennemi et sans ressentir que vous êtes un ennemi. C'est quand même fort de café. On n'est pas des ennemis de l'islam, mais il nous a pointés comme ennemis. Je retiens encore cette phrase. Aujourd'hui, on comprend mieux les enjeux du conflit, écrivez-vous. Les uns se battent pour la guerre sainte, les autres pour l'existence. A priori, un combat pour l'existence qui prend sa source aussi loin ne peut que l'emporter sur un combat pour tuer l'autre. Mais qu'est-ce qui nous le garantit vraiment, Daniel Siboni? Mais on va dire la vie. Ça veut dire que euh, la vie est plutôt favorable à des forces qui affirment la vie. Tandis que des forces qui affirment la mort au nom d'une mortification, parce qu'il faut bien voir que ces pauvres islamistes du Hamas, Hezbollah ou de l'Iran, ou du texte sacré lui-même, sont mortifiés par l'existence et la souveraineté des Juifs. Le texte coranique est mortifié par l'existence de cette Bible qui continue à prévaloir, heureusement pas dans le champ islamique, mais voilà qu'elle ressort le bout du nez. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Donc il y a d'un côté des forces mortifiées qui transmettent la mortification en voulant tuer des gens qui, eux, luttent pour leur existence. Moi, je pense que la vie, la réalité est un peu en position de tiers. Ça veut dire que le tiers, il dit, bon, allez, on avantage plutôt cela. On est plutôt pour cela, d'autant que dans leur camp, la plupart des musulmans, et vous avez pu le voir, ne bougent pas, ne bougent pas, ne se soulèvent pas contre Israël. Les grandes manifestations dans les pays arabo-musulmans après le 7 octobre, qui ont tellement impressionné en Occident, c'était des manifestations logiques. C'est comme si une équipe de pointe s'est lancée pour réaliser la parole coranique, les autres l'applaudissent, les plus fervents l'applaudissent, mais ils ne seraient pas capables ni désireux de se mettre en brigade organisée pour aller lui prêter main forte. Sans parler des autres, où il n'y a même pas eu, où les manifestations ont été réduites, etc. Alors, c'est cette volonté d'effacement hein, par rapport à l'islam. Il y a aussi du côté de la chrétienté aussi, une volonté d'effacement qui vient des deux côtés. Et finalement, est-ce que cette volonté, donc, n'est pas ce qui révèle ou ce qui va révéler, ce qui est en train de révéler l'identité d'Israël aussi, Daniel Siboni? C'est sûr que ça a déjà contribué à lui faire prendre conscience de, de la valeur de son ancrage, pas seulement dans cette terre, mais dans sa raison d'exister. Mais ce qui serait dommage, c'est que cette retrouvaille de la transmission juive, moi je préfère dire transmission juive plutôt qu'identité, parce que l'identité juive est une transmission vivante qui va de génération en génération, c'est un fleuve qui roule. Donc, ce serait dommage que cette reprise de conscience
et ne se définissent que par rapport à l'ennemi, que par rapport à ceux qui veulent l'anéantir. Ça serait mieux que, en même temps, elle creuse un peu son discours et que les laïcs, par exemple, ne se sentent pas menacés par les religieux qui vont les capter pour les endoctriner, ou que on se retrouverait avec des discours euh, un petit peu mystiques qui voudraient prendre la, la position dominante. Tous ces discours existent, mais ils font la variété et la richesse de cette transmission. C'est à travers la diversité de ces discours que la transmission avance. Reprenons quelques-unes de vos conclusions, peut-être pour terminer, Daniel Sibony. 1. Donc, la Bible ne veut pas se laisser recouvrir par le Coran. 2. Le droit palestinien à cette terre ne tient pas devant le droit que les Hébreux ont sur cette même terre, avec, comme vous l'avez dit, une puissance très, très, très ancienne. Et 3. L'arme de combat palestinienne n'a pu être jusqu'ici que le djihad, dont la visée est excessive et rate forcément son but, comme vous nous l'avez dit. Ça, c'est la situation posée. Qu'est-ce Ça, qui va... Oui, c'est le point très important. Ça veut dire que en ce moment, la Oumma islamique est presque en train de réussir le sacrifice du peuple palestinien. Je m'explique. Et dans la transmission juive, on n'est pas pour le sacrifice de soi, comme ça. Et le sacrifice par Abraham de son fils n'a pas eu lieu. Et ça s'est étendu. On n'est pas des gens qui, pour un oui ou pour un non, pour défendre même la Torah, vont sacrifier leur vie. Ça s'est passé dans des circonstances extrêmes, rarissimes, mais en principe, la Torah, elle l'écrit elle-même. Je vous donne des mitzvot pour que vous viviez et pas pour que vous mouriez pour les défendre. Comprenez? En revanche, ce qui s'est passé au fil de l'histoire, au fil que je raconte de tous ces djihads successifs depuis 47-48, chaque fois qu'il y a eu une opportunité pour faire quelque chose qui ressemblerait à un État des Arabes de Palestine, après qu'il y a eu l'État des Juifs de Palestine, chaque fois, ça a été éludé parce que il s'est révélé tout doucement, petit à petit, et seulement le 7 octobre, qu'en réalité, pour faire ce territoire, il faut évacuer tous les Juifs. Il faut sacrifier tous les Juifs. Faute de quoi, eh bien, c'est le petit peuple palestinien qui se retrouve en position de sacrifier. La cause palestinienne est devenue sacrée. Je trouve que c'est le plus grand danger pour ces bons Arabes de Palestine, ce qui veulent vivre, car il y en a, du fait que cette cause a été sacralisée. D'abord, ça permet à l'Occident de ne rien y comprendre, de la mettre en posture d'idéal et d'être dans l'impuissance totale par rapport à elle, mais surtout, ça permet à l'Aouma de se dédouaner. On a un peuple sacré qui défend la parole la plus sacrée de l'islam, qui contrôle son développement, son expansion, c'est-à-dire la guerre sainte. Donc, il s'est révélé aussi, à la suite du 7 octobre, que cette position sacrificielle des Arabes de Palestine, elle est menacée de se réaliser parce que et tant qu'ils ont pour arme le djihad, c'est-à-dire l'extermination de l'autre, on est dans le sacré. C'est l'extermination de l'autre ou le sacrifice de soi. Et c'est très important cette histoire de sacrifice de soi parce que c'est un petit peu l'objection que l'on fait en Occident aux soldats israéliens. Ils font trop de morts
innocentes. Ils font trop de morts civiles. Question. On sait que les civils sont pris comme des boucliers humains, tout le monde le sait, on l'a expliqué, c'est avéré, etc. Qu'est-ce qu'ils devraient faire implicitement, ces Israéliens? Ben, ils devraient se sacrifier eux-mêmes pour qu'il n'y ait pas de perte civile. Et ça, c'est interdit. Ça veut dire que les Israéliens, ce sont des hommes normaux, ce n'est pas des surhommes. Ils ne sont pas là à s'exposer au maximum pour écarter tous les civils afin que eux soient visés par les balles des djihadistes et qu'ils tombent en train de défendre héroïquement les civils. Ce schéma-là, il n'est pas dans la tradition, dans la transmission juive. Autrement dit, ceux qui demandent qu'au fond Israël ne réponde pas, ou bien qu'il se débrouille pour protéger davantage les civils de toute perte collatérale, cela demande un sacrifice au peuple juif. Finalement, les belles âmes veulent du sacrifice, soit le sacrifice des Palestiniens, soit le sacrifice des Juifs. Et chez les Juifs, ce n'est pas prévu. Voilà, donc pour message aux belles âmes, Daniel Sibony. Merci beaucoup. Je rappelle le titre donc de votre livre, Les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient après le 7 octobre aux éditions Intervalle. Et merci aussi à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.